Alors, on va parler de la symétrie centrale dans cette vidéo. Alors attention parce que la symétrie centrale, qu'on voit en cinquième, elle n'est à surtout pas confondre avec la symétrie axiale. La symétrie axiale que vous avez vue en sixième, ça consiste à plier une image et l'image qui se retrouve de l'autre côté, en fait, elle se superpose sur l'image de départ. La symétrie centrale, ça ne va pas être de plier. La symétrie centrale, ça consiste à faire tourner une figure. Et faire tourner une figure d'un angle très précis, faire tourner de 180 degrés. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on lui fait faire un demi-tour. Alors, on a 3 exemples ici. On veut savoir si, oui ou non, ici on a une symétrie centrale. Alors déjà, on peut essayer de voir, est-ce que quand je fais tourner la figure ABC, je retourne bien sur la figure ici. Pour vérifier, en fait, il suffit simplement de tracer des droites qui passent par le centre. Là, le C, si je le fais passer par D, il retourne bien sur le C'. Le A, si je le fais passer par D, il retourne bien sur le A'. Et je vois que le B, pareil, si je le fais passer par D, il retourne sur B'. Quand ça fonctionne, ça veut dire qu'on a bien fait un demi-tour à la figure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le point C, le point B par exemple, on lui a fait faire un cercle comme ça. Le point A, pareil, on lui l'a fait tourner comme ça. Et le point C, pareil, un demi-tour comme ça. Donc là, je vous ai donné une méthode de vérification. Ici, on a bien fait un demi-tour, donc c'est bien de la symétrie centrale. Le deuxième, ici. Bah là, en fait, le problème, c'est que si je fais tourner cette figure ABC, on va bien se retrouver dans la même forme que la figure B', A', C', sauf qu'elle est beaucoup trop petite. Si je fais tourner, ABC, il ne va pas venir se superposer ici. Donc ici, c'est pas possible, c'est pas de la symétrie centrale. Parce que ça, c'est trop petit. Le dernier, alors on voit bien que ABC, il a un petit peu tourné pour venir ici. Le B, il a fait ce chemin-là. Le A, celui-là. Et le C, celui-ci. Sauf que il y a quelque chose d'important, c'est qu'on ne doit pas le faire tourner comme on veut, on doit le faire tourner de 180 degrés. Et en fait, ici, l'angle duquel on tourne, mais il n'est pas égal à 180 degrés. Un angle de 180 degrés, c'est justement un angle plat. Et si on utilise la méthode de vérification que je vous ai donnée tout à l'heure, ben si je prends le C et que je le fais passer par D, ben je ne retrouve jamais le C'. Pareil. Le B, si je le fais passer par D, je ne retombe pas sur le B'. Donc ça veut dire qu'ici, ce n'est pas de la symétrie centrale. Donc ici, c'est non. Donc là, on a vu comment reconnaître si une figure était une figure faite par symétrie centrale ou non. Maintenant, on va voir comment on va faire pour construire le symétrique du triangle ABC. Si je veux faire tourner le point B par rapport au point D, je dois commencer par tracer une demi-droite qui commence au point B et qui passe par D. Et ensuite, je dois savoir la longueur entre le point que je veux faire tourner et celui autour duquel je tourne, donc entre B et D. Et si je fais tourner B autour de D, ben je vais retrouver la même distance, donc ici 2 carreaux, de l'autre côté de la droite verte. Donc le point B, il arrive ici, donc on va l'appeler B', ce nouveau point. Ici, j'ai réussi à compter avec les carreaux. Mais si je n'arrive pas à compter avec les carreaux, j'ai une autre option. La deuxième option, c'est d'utiliser son compas. Parce que si je trace ma demi-droite B, D, et que je veux remettre la longueur
DB de l'autre côté du point D, ben, j'ai juste à tracer un cercle de centre D et de rayon BD. Hop. Alors ici, ça peut pas trop bien marcher. Voilà. Le point B, il arrive ici. Donc deux méthodes. Si j'ai des carreaux, je peux compter avec les carreaux. Si j'ai pas de carreaux, je prends le compas, je le plante là où je dois tourner, je l'ouvre jusqu'au point qui doit tourner et je fais un cercle. Ensuite, si je veux faire tourner le point C, je pars du point C, je trace la demi-droite qui part du point C, qui passe par D, et ensuite, je prends mon compas, je le plante sur D, et je l'ouvre jusqu'à ce que je tombe sur C. Hop. Le cercle et la droite, ils se coupent ici, donc le point C', il est là. Et en dernier, je dois transformer le point A, donc je prends ma règle, je trace une demi-droite qui commence à A et qui passe par D. Je prends mon compas, je le plante sur D, je l'ouvre jusqu'au point A, et j'arrive ici. Donc finalement, la figure que je dois obtenir, c'est le triangle B'A', C'. Et il est là. Alors ça fait beaucoup de traits de compas en évaluation ou dans les exercices en général. Vous n'êtes pas obligé de tracer tout le cercle. Vous pouvez juste tourner et marquer juste le cercle là où ça arrive sur la demi-droite. Donc juste ici, vous avez le droit. Si vous voulez faire juste ce petit trait là avec le compas, vous pouvez. Dernière chose à savoir, c'est ce qu'on appelle les centres de symétrie. En fait, un centre de symétrie, ça va être un point autour duquel je peux faire un demi-tour et la figure, elle revient sur elle-même. Donc par exemple, la figure 1, si je mets un point ici, et que j'imagine que ce point-là, il fait faire un demi-tour, il revient ici. Donc la figure, si je la fais tourner sur elle-même, et que je lui fais faire un demi-tour, bah, elle va redevenir la même figure. Donc on dit qu'elle a un centre de symétrie. Pareil, pour la figure 2, si je mets un point ici, et que je la fais tourner d'un demi-tour, cette partie-là, elle va arriver ici, et on va bien retrouver la figure de départ. On a le même phénomène pour la figure 3, parce que si je fais un demi-tour, la partie du haut, elle arrive ici, et la partie de gauche, elle arrive là. Donc ça tourne bien. Par contre, pour la figure 4, si je mets un point ici, et que je fais un demi-tour, bah, la pointe ici, elle va se retrouver en bas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de centre de symétrie. On ne peut pas en mettre ici. Donc 3 choses à retenir, 4 même. La définition de la symétrie centrale qui correspond à tourner de 180 degrés, c'est-à-dire faire un demi-tour. Savoir reconnaître si une figure et une autre sont symétriques par symétrie centrale. Savoir la construire en comptant les carreaux, mais aussi en utilisant le compas. Et enfin, trouver un centre de symétrie dans une figure.